freelance, c'est une activité, c'est pas du navigage, c'est Mhm. une activité à but lucratif, c'est une activité commerciale comme une autre. La seule différence, déjà, le terme en lui-même, freelance, je l'ai noté, c'est travailleur indépendant. Donc, tu travailles, mais pas pour le compte de quelqu'un, tu n'es pas salarié chez quelqu'un, mais Ah tu oui. travailles, c'est un travail. Donc, le cadre juridique là-dedans, qui est il y a un vide juridique, etc., alors que c'est complètement faux. Tu peux très bien être déclaré, tu peux très bien avoir ton propre statut de freelancer, même s'il n'est pas appelé de la sorte, c'est pas un statut freelancer, c'est plus auto-entrepreneur, Earl ou bien entreprise physique, personne D'accord. physique. C'est des statuts que tu peux obtenir très facilement avec un minimum d'investissement, minimum, je veux dire 7000 dinars. Pour 7000 dinars, tu as un statut juridique avec lequel tu peux travailler, tu peux déclarer tes revenus et tu peux avoir des contrats avec des clients et tu peux déclarer tes revenus pour payer ton assurance, IRG et ainsi de suite. Après, pour les gens qui utilisent le freelance, ils se disent, bon, c'est pour une petite période ou bien pour s'aider. Généralement, c'est des étudiants qui le font pour avoir un travail à côté, pour subvenir à leurs besoins Exact. quotidiens et ainsi de suite. Là, dans ce cas-là, c'est pas évident d'aller faire des papiers et avoir un statut d'entreprise. Là, tout récemment, il y a eu une excellente nouvelle, le statut d'auto-entrepreneur, qui Oui. a besoin ni de local, ni d'espace, d'une semaine. Vous avez votre carte professionnelle, vous avez votre statut réglementé, vous pouvez avoir une assurance à votre nom, payer des cotisations pour les retrouver par la suite pour la retraite, et ça, tout, sans le besoin d'un local ou autre. Après, il y avait d'autres statuts qui existaient même auparavant, où vous Mhm. pouvez juste avoir un bail de location d'une chambre chez vous. Donc, vous habitez, supposons que vous êtes étudiant, vous habitez Oui. chez vos parents, pas forcément étudiants. Vous Mhm. pouvez avoir, il y a des formes de statuts, pour ne pas dire de bêtises, je ne vais pas les nommer. Il y a des statuts où vous pouvez avoir un registre de commerce au niveau du CNRP avec un bail de location d'une chambre dans une maison, en fait, qui est même pas un local ou autre. Vous Mhm. pouvez faire des contrats, exiger des contrats avec des clients et ainsi de suite. Vous n'avez pas de papiers, vous n'avez pas de statut, etc. Le client a tendance à ne pas vous prendre au sérieux. Malheureusement, il y a certains qui se font tout simplement arnaquer parce qu'il n'y a aucun papier entre les deux. Et après, avoir un statut juridique aide beaucoup dans ce sens. Contrat de freelancer, donc le contrat qui régularise un peu la situation entre les clients et le freelancer. Le freelancer Mhm. exécute sa mission pour le compte de l'entreprise qui a fait appel à lui dans le cadre d'un contrat de mandat ou d'entreprise. Donc c'est là, dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui va faire un contrat avec la personne qui propose les services et c'est juridiquement acceptable, c'est déclaré et ainsi de suite cas-là, il ne faut pas hésiter à proposer à l'entreprise de vous faire un contrat avec vous, même si de votre côté, vous avez pas de statut juridique vis-à-vis de votre activité. Les moyens de paiement, c'est assez simple. Généralement, c'est des paiements liquides à moins de 50 000 dinars. Au-delà de Mhm. 50 000 dinars, je favorise la traçabilité, donc paiement par chèque. Mhm. Il y a le cas pour un compte personnel, يعني يمدلك un chèque que vous allez retirer ou là, un chèque au nom de l'entreprise si éventuellement vous avez créé une petite, entre guillemets, un statut juridique. Déjà, vous avez des revenus déclarés. Les impôts en Algérie, ils sont très flexibles. C'est quasiment des miettes à côté de ce que tu peux rapporter intérieur. D'accord. Généralement, c'est un régime fiscal forfaitaire euh, avec quelques dinars à payer au niveau des impôts et vous pouvez tous très bien les déclarer à l'aise. Et les collègues là, je ne déclare pas parce que les impôts, c'est rien. Tu payes trois fois rien les impôts. Conseil d'avoir déjà pour ton organisation à toi, pour ta pérennité sur le long terme, pour ta professionnalisation, je favorise les paiements par contre. Pas la prétention de donner des conseils, de essayer, je dirais,
être bien structuré. Créer un numéro de téléphone à part que votre numéro personnel, qui va être le numéro professionnel de votre Très activité. bien. Créer sur les plateformes différentes pages, enfin la même page, mais sur différentes plateformes selon votre nom. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous n'avez pas de statut juridique, c'est une activité personnelle à but lucratif, donc c'est à votre propre nom. Donc, c'est pas t'as une marque ou la Esmeralda Compagnie, je sais pas Ah quoi. oui. Je dis ça, mais voilà, il faut avoir un petit nom, mais à ton nom personnel pour un peu se vendre sur les réseaux. Si les gens veulent vous retrouver, ils vont aller sur ces plateformes-là, ils vont vous retrouver avec un certain nombre d'abonnés peut-être, de la création de contenu, avoir un portfolio très solide, très bien Mhm. peaufiné, avoir une petite signature sur vos designs. Signature, ça ne veut pas dire tout Oui. HP design, le manipulé, AB Mhm. design sur vos créations, mais plutôt une sorte de template propre à vous que vous allez envoyer chez les clients qui sera plus ou moins similaire d'un client entre les clients. Ça va donner un peu une certaine valeur à votre travail. Une email professionnel, nom, prénom, arrobase, quelque Mhm. chose.com et non pas 6 au 94 du 94. Une approche plus ou moins professionnelle, même à votre petit niveau, avoir une approche professionnelle vis-à-vis de votre communication.